Le département de Mbengue peut se vanter d'avoir dans son sous-sol l'or jaune et sur son sol l'or blanc. Des champs de coton en gestation s'étendent sur des hectares. L'activité a un regain de vitalité dans la localité avec une production de plus de 14 000 tonnes pour l'année 2012. Pour cette campagne écoulée, nous avons payé pratiquement 4 milliards 400 millions de net aux producteurs de coton de cette année. On voit qu'il y a une amélioration nette de leur niveau de vie par rapport à la construction de maisons, l'achat des tracteurs. J'avais planté des maïs l'année passée. Maintenant, j'ai fini de récolter les maïs. Maintenant, cette année, j'ai décidé de travailler encore la terre pour pouvoir planter le coton. Parce que c'est ce que nous faisions un peu, puisqu'on n'a pas de boulot à faire ici. Donc, c'est ce que nous on fait comme travail. Et on fait un peu pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir subvenir aux besoins de nos familles. L'exploitation de la mine d'or de Tongon dans le département de Mbengue est une opportunité d'emploi pour des centaines de jeunes. En revanche, ce qui fâche à Mbengue, ce sont les infrastructures du département. La voirie n'a jamais flirté avec le goudron. L'eau potable est une denrée rare. 5 km, c'est la distance que doit parcourir Koulibaly Téné pour s'approvisionner en eau. Chaque jour, on quitte au village pour venir prendre de l'eau à l'usine. Par jour, on peut faire au moins 6 à 7, souvent 8. On a un problème d'eau au village parce que les pompes ne marchent plus. Mbengue ne dispose pas encore d'hôpital général. La couverture sanitaire est composée d'un centre de santé urbain et de 8 centres de santé ruraux. L'enseignement secondaire est constitué d'un seul établissement, le collège municipal. Ce sont entre autres autant de difficultés que les populations exposeront sans doute au chef de l'État au cours de son premier meeting ce mercredi à Mbengue.